Le lendemain, à l'aube, vint le grand départ pour Mistrelir, la capitale, à une centaine de kilomètres au sud-est de Dagar. Après la cérémonie accomplie la veille par les prêtres contemplatifs, tout le village se rassembla pour faire ses adieux au groupe de cavaliers. L'air était vif, lourd, d'une tension mêlée d'excitation et d'appréhension. Armes, provisions, chevaux et harnais furent vérifiés une dernière fois. Les enfants observaient en silence, captivés par la solennité du moment. Les visages étaient graves. Mes parents, eux aussi, s'efforçaient de dissimuler leur appréhension. Nous n'allions pas à la guerre, pourtant l'atmosphère était empreinte de cette gravité. Être éclaireur pour la mission royale de reconstruction de la voie de Valamir signifiait s'aventurer en territoire inconnu. Et chacun savait que cette route serait dangereuse, à cause des Arush, mais aussi à cause des rivalités qu'un tel prestige suscite. Moi-même, j'étais partagé. C'était un immense honneur de représenter les Bouldam du Nord et de participer à ce qui marquerait l'histoire, quel qu'en soit le dénouement. Mais l'anxiété était palpable. Nous allons bien au-delà de ce que nous avons connu. Les raids contre les Arush, qui ont forgé ma modeste réputation, ne sont rien comparé à cette tâche. Sécuriser la voie de Valamir. Même si tout le royaume nous soutient, nous serons seuls, en première ligne, à l'avant-garde. Tu te tenais droit, le regard balayant la foule, absorbant le soutien et l'inquiétude gravés sur chaque visage. Tu pouvais presque sentir l'anxiété, mais au fond, il y avait autre chose, l'espoir. L'espoir que cette expédition apporte la prospérité, l'espoir qu'elle forge de nouveaux liens entre les tribus dispersées et l'espoir qu'elle change le destin du royaume. Tes parents s'avancèrent, ta mère glissant une petite bourse en cuir dans ta main. « Pour la chance », murmura-t-elle, les lèvres tremblantes. Ton père te saisit le bras d'une poigne ferme. « Souviens-toi, mon fils, tu ne représentes pas seulement toi-même, tu portes notre village, notre peuple, sur tes épaules. » Les villageois murmurèrent leur approbation, les yeux rivés sur les vôtres. Il était clair qu'ils croyaient en vous, qu'ils vous faisaient confiance pour les guider vers l'inconnu. Guédrir, légèrement en retrait, esquissa un sourire énigmatique. Sa présence vous rappelait doucement les secrets que vous gardiez tous deux et le fardeau qu'il portait. Alors que les adieux s'échangeaient, le bruissement du matériel, le hennissement des chevaux et les doux murmures d'encouragement emplissaient l'air. Prenant une profonde inspiration, vous levâtes la main, signalant le départ. À 100 km au sud-est, Mistrelir attendait, et au-delà, le chemin incertain de l'héritage de Valamir. Très ému par la fierté, mais aussi l'inquiétude qui se lisait dans les yeux de mes parents, je prends leurs mains dans les miennes. Prenez soin de vous et du village, je vous rendrai fier et j'espère revenir au plus vite. Je me tourne alors vers Guédrir, qui fonde sur moi tous ses espoirs de voir un jour l'héritage de son ancêtre Valamir. Il soupire, partagé entre espoir et inquiétude. Il semble aussi préoccupé pour moi et mes cavaliers. C'est à cet instant qu'une idée étrange me traverse l'esprit. Pourquoi laisser Guédrir derrière ? Certes, il est âgé, mais il a bravé la tempête pendant des heures pour venir me voir à Dagar et me proposer son aide pour retrouver les fragments de pierre grâce à sa clé magique, afin de localiser le tombeau perdu de son ancêtre Valamir. Et il ne le verra peut-être jamais de son vivant, car nous ignorerons quand nous reviendrons. Cette pensée me serre le cœur. Je me dis qu'il m'a confié sans doute le plus bel héritage jamais remis à un étranger, sans jamais pouvoir le revoir. Guédrir, mon ami, pourquoi rester ici après tout ? Pourquoi ne pas venir avec nous ? Ce sera une aventure, et nous affronterons ces dangers. Mais tu sembles encore en forme, et nous pourrions te protéger. Il est encore temps. Récupérer ton héritage sans toi ne serait pas pareil. Même si le succès n'est pas garanti, au moins tu seras venu, et tu auras poursuivi ton rêve jusqu'au bout. S'il te plaît, viens avec nous. Les yeux de Guédrir s'écarquillent, le choc et l'émerveillant se lisant sur son visage. Il balbutie, visiblement déconcerté par votre invitation. « Kalar, tu voudrais vraiment que je t'accompagne dans cette grande quête ?» Il serre le tissu de sa tunique, submergé par l'émotion. Les villageois, sentant que quelque chose d'important se prépare, se penchent vers lui, piqués par la curiosité. « C'est une offre incroyable, mon garçon. Tu es prêt à prendre sous ton aile un vieil homme comme moi, et les risques, il déglutit difficilement. Tu n'es pas obligé de faire ça, je t'ai déjà assez chargé. » Je souris, presque amusé par sa franchise. « Écoute, tu as consacré ta vie à ton héritage, de longues années passées à étudier des parchemins pour percer ce mystère,
Et maintenant que ma mission t'offre enfin l'occasion de le découvrir, tu ne peux pas rester là à te demander chaque jour si j'ai réussi ou échoué. Tu dois le voir de tes propres yeux. Je suis sûr que tu en es capable. Nous prendrons soin de toi autant que possible. Qu'en dis-tu ? Veux-tu te joindre à moi dans cette aventure historique, mon ami ? Je termine ma question en posant mes mains sur ses épaules, plein d'espoir. Le visage de Guédrir se décompose, submergé par l'émotion. Il cligne rapidement des yeux, brillant de larmes retenues. Un instant, il paraît rajeuni de plusieurs décennies, le poids des années s'envolant de ses épaules. Je serai honoré, Kalar, vraiment. Sa voix se brise, à peine plus qu'un murmure. Vos compagnons échangent des sourires chaleureux, et même les villageois commencent à hocher la tête, touchés par la sincérité de l'instant. Quelqu'un à proximité murmure « C'est la bonne chose à faire, Kalar », et d'autres approuvent en murmurant. Vos parents échangent un regard, et votre mère hoche la tête, le sourire teinté de larmes. Votre père vous tape dans le dos, un large sourire de fierté illuminant son visage. Guédrir hoche la tête avec détermination, la motivation se ravivant en lui. Oui, allons-y alors, découvrons les secrets du passé de ma famille, ensemble. À sa réponse positive, je lui adresse un grand sourire pour la première fois. Ce n'est pas seulement un geste généreux de ma part, sa présence me rassure. Et qui mieux que lui pour m'aider à récupérer son héritage ? Je me tourne vers mes amis et siffle pour attirer leur attention. « Lizar, va lui trouver un cheval et de l'équipement, on part dans 10 minutes !» Lizar rayonne et s'élance déjà vers les écuries. Tavnar rit doucement en secouant la tête. « Je n'aurais jamais cru emmener un érudit faire une telle aventure. Enfin, c'est une bonne chose, Kalar. » Eldar hoche la tête solennellement, la main posée sur la garde de son épée. Corvar, toujours aussi joyeux, éclate d'un rire sonore. Voilà ce que j'appelle une vraie aventure, les gars. Un vieil homme, une bande de jeunes loups et tout le royaume qui nous observe. J'ai hâte de voir quelle bêtise on va faire. Guédrir les regarde, visiblement touché par leur accueil. Il tripote sa cape, cherchant à se calmer. Dans ce tourbillon d'activité, vos parents reviennent, le visage grave. Sois prudent, Kalar, avec Guédrir. Les choses changent. Protège-le bien. Je me tourne vers mes parents, légèrement amusés par leur prudence exagérée. Nous prendrons soin de lui comme un oisillon tombé du nid. Père, mère, que l'horizon veille sur votre contemplation. 10 minutes plus tard, tout est prêt. Nous faisons nos adieux aux villageois, qui jettent des fleurs à notre passage. Leur visage exprime à la fois l'émotion et l'inquiétude, parfois la fierté, parfois la tristesse. Quoi de plus lourd à porter que le fardeau de l'échec et du désespoir ? Malheureusement, nous ne reviendrons pas tous, nous le savons bien, et le village aussi. Nous quittons Dagar dans l'air frais du matin. Le vent balaie la steppe, emportant derrière nous un long nuage de poussière. Bientôt, le village n'est plus qu'une silhouette floue à l'horizon. Le voyage vers Mistrelir commence. Pendant des heures, nous chevauchons à travers une mer d'herbes dorées ondulant sous le vent. Rien ne rompt la monotonie du paysage, hormis quelques menhirs et les vestiges d'anciens campements oubliés. Au sud, les sommets de Gorazar s'élèvent peu à peu vers le ciel, tels des géants endormis. Leur ombre s'étire sur la plaine, annonçant notre approche au cœur du royaume. Guédrir chevauche à mes côtés, le visage tourné vers le ciel. Impassibles, perdus dans leurs pensées, les cavaliers parlent peu. Chacun sait que plus ils avancent, plus ils se rapprochent du regard du roi et du poids des promesses faites au village. Vous chevauchez aux côtés de Guédrir, le rythme régulier des sabots martelant le sol. L'herbe dorée s'étend devant vous, un océan infini qui scintille comme les crinières de vos chevaux. Le silence qui règne entre vous est apaisant, seulement troublé par le doux bruissement du cuir, le grincement des selles et le chant occasionnel d'un oiseau. Vos compagnons vous entourent, les yeux rivés sur l'horizon, guettant le moindre signe de danger. Lizar rapproche parfois sa monture, le front plissé, posant discrètement des questions sur leur itinéraire ou le terrain à venir. Eldar, toujours vigilant, chevauche en avant, explorant le chemin. Guédrir rompt le silence d'une voix basse et pensive. « Kalar, puis-je te demander, crois-tu vraiment que nous réussirons ?» Il vous jette un regard, les yeux voilés de doute. Je veux dire, vraiment réussir. Trouver le tombeau, restaurer la voie, sans qu'une tragédie ne nous frappe. Il détourne le regard, serrant les rênes plus fort. Corvar, à cheval non loin de là, entend la conversation et s'éclaircit la gorge.
Allons mon vieux, on a la meilleure équipe du royaume, et Kalar nous mène, on s'en sortira. Je parviens à esquisser un sourire amer en repensant à tous ceux que j'ai connus et qui sont tombés au combat contre nos ennemis jurés, les Arush, lors de nos raids quotidiens pour les chasser de nos terres. Première leçon, Guedrir, ne pense jamais au succès de la mission pendant qu'elle est en cours. Concentre-toi toujours sur chaque objectif. C'est le meilleur moyen d'optimiser tes chances de réussite. Gardons nos forces pour plus tard. Pour l'instant, profitons de cette chevauchée ensemble, de cette expérience partagée qui renforce nos liens. Guedrir hoche la tête solennellement, prenant tes paroles à cœur. Il se redresse, plissant légèrement les yeux tandis qu'il contemple les vastes prairies. Tavnar, qui a entendu la conversation, intervient. Oui, c'est l'esprit Kalar. Un pas après l'autre, inutile de s'inquiéter de ce qui nous attend quand la route est sous nos pieds. Eldar, toujours en reconnaissance, répond. On approche du vieux pont de pierre sur le ruisseau d'argent. On devrait y être d'ici 1 heure. Lizar ajuste son carquois, l'air pensif. Il vaut mieux s'assurer que nos gourdes sont pleines avant de traverser. L'eau du ruisseau d'argent est pure, mais on ne sait pas ce qui se trouve au-delà. Tandis que vous poursuivez votre route, le paysage change. L'air se rafraîchit légèrement à mesure que les arbres bordant la rivière apparaissent. Le silence s'épaissit, seulement troublé par le doux murmure du ruisseau d'argent. Votre groupe avance comme un seul homme, une machine bien huilée, chacun faisant confiance aux autres pour veiller. Guedrir se penche plus près, son murmure à peine audible. « Merci Kalar, j'avais besoin de ce rappel. » Sa gratitude est palpable et il vous adresse un petit sourire reconnaissant. Après 3 jours de chevauchée à travers la steppe, la silhouette de Mistrelir apparut enfin. Accrochée aux pentes orientales des monts Gorazar. La ville ne s'étend pas sur la plaine comme une bourgade ordinaire. Elle grimpe, serpente et se déploie le long d'un chemin en spirale, s'élevant du pied jusqu'au sommet des rochers. Les façades éclatent de couleurs, contrastant fortement avec la pierre grise et brute, créant un chaos lumineux qui captive le regard sur chaque terrasse et dans chaque ruelle. Pour Guedrir, qui y a passé sa jeunesse, chaque détail semble familier. Chaque rue évoque un souvenir, une leçon apprise ou un jeu d'enfance. Corvar, quant à lui, connaît la ville pour y avoir mené des traversées militaires et des campagnes dans le sud. Il reconnaît certains quartiers, certains symboles contemplatifs sculptés dans la pierre. Mais pour moi, Lizar, Tavnar et la plupart des cavaliers, tout est nouveau, déconcertant et fascinant. La ville est un monde à part, immense et époustouflant, qui inspire du respect immédiat. La route principale, large et sinueuse, est bordée de places, de ponts suspendus et de passerelles reliant les maisons. Des statues monumentales et miniatures s'accrochent aux murs et aux corniches, représentant des héros oubliés, des créatures mythiques et des symboles de contemplation, cherchant à révéler la vérité dans une beauté imparfaite. Les rues grouillent d'un flot incessant de pèlerins, de marchands, de soldats et de prêtres en robes colorées. L'air est un mélange de suie, d'encens, de terre chaude et de bois poli, un parfum qui annonce à la fois l'effort humain et la spiritualité. Les terrasses successives offrent une perspective à coupler le souffle. Chaque palier est un monde en miniature, chaque balcon un point de vue dominant la steppe ou la montagne. La ville semble respirer au rythme des cimes de Gorazar, inspirant un mélange d'émerveillement, d'admiration et de respect. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, Mistrelir est une révélation. Pour ceux qui la connaissent déjà, elle demeure un lieu de mémoire et de puissance. Les yeux rivés sur les hauteurs, je me tourne vers Guedrir. Nous y sommes, Mistrelir, notre magnifique capitale. Je ne savais pas qu'elle était perchée si haut. J'ai tellement hâte de la découvrir. Guedrir, quel effet cela fait-il de revenir dans ta ville natale après toutes ces années? Et toi, Corvar, tu es déjà venu, n'est-ce pas? Le visage de Guedrir s'illumine, rayonnant de nostalgie. Il ferme les yeux, inspire profondément, laissant la familiarité l'envahir. Ah, Kalar, c'est comme rentrer à la maison. À la maison, après une vie entière loin de chez soi. Tant de souvenirs cachés derrière ces murs, qui n'attendent que d'être redécouverts. Corvar, son air bourru s'adoucissant, hoche la tête vigoureusement. Oui, mon garçon, je suis venu ici un nombre incalculable de fois. C'est toujours impressionnant. Mais on ne s'en lâche jamais, n'est-ce pas? Cette vue, ces gens, Mistrelir est une force à part. Elle vous engloutit tout entier, et vous restez bouche bée. Le visage de Lizar rayonne, ses yeux pétillent comme des étoiles. C'est incroyable, j'en avais entendu parler bien sûr, mais waouh, juste
Waouh ! Tavnar siffle entre ses dents. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Tu as raison, Kalar, c'est une révélation. Eldar serre les dents, son idéalisme habituel brillant plus intensément. Imagine les histoires que ces pierres pourraient raconter. La sagesse, l'histoire, les secrets. Vos cavaliers murmurent entre eux, subjugués, oubliant leur fatigue. Même l'âge de Guedrir semble s'estomper, remplacé par un enthousiasme juvénile. La grandeur de la cité vous a tous enveloppés, vous rappelant l'immensité de votre mission et les merveilles qui vous attendent. Nous gravissons le sentier sinueux qui serpente jusqu'au sommet de la montagne. La capitale s'étend sur plusieurs kilomètres, de petits groupes de personnes avancent le long de la route. Des marchands installent leurs étals, des artisans transportent les marchandises, des enfants s'écartent pour nous regarder passer. La ville est vivante, animée, mais jamais étouffante. Les 55 autres cavaliers restent aux portes de la ville pour reposer leurs montures. Guedrir s'arrête, observant attentivement les visages autour de lui. Un vieil ami m'attend un peu plus loin, quelqu'un que je connais depuis ma jeunesse à Mistrelir. J'irai le rejoindre discrètement. Je me tourne vers mes compagnons. Lizar, Tavnar, Eldar, Korvar, escortez-le. Veillez à sa sécurité et à ce qu'il ne se fasse pas remarquer. Je continuerai seul jusqu'au palais. Ils hochent la tête et disparaissent derrière quelques passants, Guedrir glissant à leur côté. Je reprends mon ascension seul. Le sentier devient plus raide et plus étroit. Quelques groupes d'habitants nous regardent passer, intrigués par notre escorte armée. Mais la vie de la ville continue autour de nous. Enfin, j'atteins l'esplanade devant le palais royal. Les imposantes portes se dressent devant moi. Je descends de cheval, reprends mon souffle et reste immobile un instant, conscient que la rencontre avec le roi Védris II et le commandant est sur le point de commencer.